Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 30 juillet 2023 et il est 9h10. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. L'orage ou le ciel bleu. Parole de vie et d'espérance en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A. À la présentation, vous aurez Georges Faye à la partie technique à la salle WAD. Ou bien tous Donc je disais que nous sommes le dimanche, 30 juillet et donc au 17e dimanche du temps ordinaire de l'année. Alors en ce jour, les textes que la liturgie nous propose sont les suivants. La première lecture est tirée du premier livre des rois, au chapitre 3, les versets 5 à 7, puis le verset 12. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 26 à 27. Et enfin, l'évangile est de Saint Matthieu au chapitre 13, les versets 44 à 52. Ainsi donc, amis auditeurs, vous avez là les textes de ce 17e dimanche. Textes que nous allons commenter dans un instant, mais en attendant, je vous propose d'entendre un chant choral. Voilà, merci à mon technicien pour ce beau chant du regretté Julien Chouka. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Il lui dit: demande ce que je dois te donner. Salomon répondit: ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit: puisque c'est cela que tu m'as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture que nous entendons en ce 17e dimanche, du temps ordinaire de l'année A. Et il s'agit donc, dans ce texte, d'une demande faite par Salomon au Seigneur. On sait que Salomon fut le successeur de David sur le trône de Jérusalem, à une époque où toutes les tribus d'Israël étaient réunies sous une même couronne. Alors son règne se situe dans les années 973 à 933 avant Jésus-Christ, succédant à Saül d'abord, puis à David. Et le texte du livre des rois que nous lisons donc aujourd'hui nous rapporte la première grande cérémonie de son règne. Le roi qui vient d'être couronné s'est rendu en pèlerinage au sanctuaire de Gabaon, à quelques kilomètres de Jérusalem, pour faire un sacrifice
donc des animaux. Et là, il adresse cette fameuse prière qui est restée en fait dans la mémoire d'Israël comme un modèle de prière. Mais, amis auditeurs, pour comprendre les enjeux de ce texte, il faut voir le contexte. Car si on ne lit que ces seules lignes, on risque de faire de Salomon un homme paré de toutes les qualités. Là, en réalité, ça n'a pas été tout à fait cela. Son accession au trône donc avait été émaillée de péripéties peu vertueuses, avec des intrigues politiques, des assassinats compris. 3 frères aînés, au moins, donc briguaient la place de roi. Car David avait plusieurs autres fils qui étaient nés de mères différentes et qui étaient plus âgés que Salomon. Donc, on peut dire que ses chances de parvenir au trône étaient minces. Alors, des luttes fratricides vont s'engager, donc, et cela entre les aînés, et cela va ouvrir la voie, n'est-ce pas, à donc Salomon. Et c'est ainsi que il va être sacré, donc dans la précipitation d'ailleurs, à la source de Gabon. Et le peuple, prêt à tout, acclama ce nouveau roi, comme il aurait acclamé l'autre. Donc Salomon avait atteint ses buts. Il était monté sur le trône. Il lui restait simplement peut-être à liquider ses opposants. Ce qu'il fit sans tarder. Ce n'était donc pas apparemment un grand saint, Salomon. C'était pas cela. C'était pas cet homme vertueux qui se présente ici devant Dieu et qui lui adresse cette prière. Mais si sa sagesse, amis auditeurs, est proverbiale, parce que c'est resté dans les mémoires, oui, on voit qu'elle ne lui est pas venue tout de suite. Elle fut pour lui un don de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la sagesse. Voilà. Et Salomon, qui connaissait les conditions dans lesquelles il était arrivé au pouvoir, savait que pour y demeurer et pour être aimé de ses sujets, eh bien, il devait bien se comporter. Et c'est pour ça qu'il demande à Dieu de lui donner un cœur attentif pour qu'il sache gouverner son peuple et pour qu'il sache discerner le bien et le mal. Voilà. Ça, amis auditeurs, encore une fois, c'est un texte qui nous parle. Tous les dirigeants, tous les gouvernants de ce monde devraient s'inspirer de cette prière de Salomon. Mais quand les hommes politiques, les dirigeants, les chefs d'État et autres, les rois, arrivent au pouvoir, ce n'est souvent pas la sagesse qu'ils demandent à Dieu. D'ailleurs, parfois, ils oublient que Dieu est là, comme le disaient les textes de dimanche dernier, qui, un jour ou l'autre, va demander des comptes. On devient même presque un Dieu sur terre, un Dieu aux yeux de son peuple. De la même manière que Salomon va liquider ses opposants, faire des intrigues et tout ça pour arriver au pouvoir, de la même manière, beaucoup de dirigeants de ce monde font des intrigues, liquident leurs adversaires, au propre comme au figuré, pour, n'est-ce pas, parvenir à leur fin. Bien souvent, en matière de gouvernance des peuples, eh bien, la fin justifie les moyens. Mais Salomon, lui, ne l'a pas fait toute sa vie. Il n'a pas gouverné dans l'injustice et la brutalité. Il a demandé à Dieu la sagesse, conscient du fait que le pouvoir
qu'il a reçus et que cette sagesse-là était des dons de Dieu. Alors, donc, ce texte est un avis à tous les gouvernants. La deuxième leçon de ce passage concerne les rois d'abord, mais aussi tous les détenteurs d'un pouvoir, quel qu'il soit. Ce qui est remarquable dans la prière de Salomon, c'est que sa demande vise exclusivement le service du peuple. Et ça, mes auditeurs, c'est extrêmement important. Sa demande vise exclusivement le service du peuple. Il demande à Dieu de lui donner un cœur attentif pour qu'il sache gouverner son peuple, pour qu'il sache discerner le bien et le mal. Voilà ce que demande Salomon. Voilà, amis auditeurs, ce que devraient demander tous les gouvernants de ce monde. Oui. Il ne demande rien pour lui-même, personnellement. Il demande seulement à Dieu les capacités nécessaires pour exercer la mission que Dieu lui a confiée. Le jeune roi prouve ici donc qu'il a bien intégré l'idéal monarchique prescrit par Dieu à David par l'intermédiaire du prophète Nathan. En Israël, dès le tout début de la royauté, les prophètes, les uns après les autres, rappellent à tous les rois qu'ils ne doivent avoir qu'un souci en tête, à savoir le bonheur et la sécurité du peuple qui leur est confié. Et la réponse de Dieu insiste sur ce désintéressement, tout à fait remarquable dans la prière de Salomon. Salomon n'a pas demandé effectivement des milliards. Il n'a pas détourné des milliards. Il n'a pas enrichi ses proches. Il n'a pas demandé tout ça. Mais il n'a pas recherché un pouvoir à vie, une éternité de mandat. Non, il dit à Dieu, donne-moi le discernement qui me permettra, n'est-ce pas, d'être attentif à mon peuple. Voilà, et c'est pour ça que Dieu lui dit, puisque tu n'as pas demandé une longue vie, la richesse, ni la mort de tes ennemis, eh bien, moi, je te donnerai cette sagesse qui sera légendaire, que donc tous les peuples auront à l'esprit, dont tous se souviendront à travers les âges. Je rappelle donc à mes auditeurs que vous suivez Paroles de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio, en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Voilà, donc, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage et on s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui.
Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile que nous entendons en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Il s'agit de 3 paraboles. Nous remarquons que Jésus, depuis 3 dimanches, parle en parabole. La parabole donc du semeur qui avait semé à tout va sur les chemins, dans les ronces, sur un sol pierreux. C'était il y a 2 dimanches. Dimanche dernier, c'était la parabole du bon grain et de l'ivraie qui incitait à la patience pour les autres. Et aujourd'hui dimanche, les paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix s'adressent directement au lecteur. Si celui-ci, c'est-à-dire le chrétien, veut participer au royaume des cieux que Dieu lui offre, il lui faut savoir se décider et oser tout miser pour atteindre le but qu'il recherche. Certes, cela peut demander de laisser de côté bien des choses auxquelles il est attaché, lui, le chrétien ou le lecteur. Mais celui qui perd sa vie la gagne. Chacun sera jugé selon les choix qu'il aura faits en connaissance de cause. Tel est bien ce qui est suggéré par la parabole du filet. Le Seigneur saura trier à la fin des temps. C'est comme le bon grain et l'ivraie. Il fallait faire le tri. Et ici, le filet rempli de poissons aussi, il faut faire le tri. Le Seigneur saura trier à la fin des temps. Ce qui n'est pas une menace, amis auditeurs, mais plutôt une mise en garde. Celui qui a des oreilles qu'il entende, disait Jésus dimanche dernier. Et d'une certaine manière, il nous le répète aujourd'hui dimanche. Car après, ce sera trop tard pour se rattraper. Donc, Jésus utilise de petites paraboles pour nous parler du royaume des cieux. Mais en dehors de ce point commun, on se demande quel est bien le lien entre ces paraboles-là. Les 2 premières semblent assez facilement compréhensibles. Le trésor caché dans le champ ou la perle rare. Le bénéficiaire est prêt à sacrifier tout le reste. Et la joie qu'il en éprouve compensera largement la perte du reste. La 3e parabole parle d'un retour de pêche avec un filet rempli. Mais il faut faire le tri dans le filet. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Les pêcheurs le savent. Quand ils tirent les filets sur la plage, eh bien, ils font le tri des poissons. Ils prennent le bon poisson, le menu fretin ou autre, et on le jette sur la plage ou on le remet à la mer. C'était comme ça quand il y avait de l'abondance. Maintenant, nos mers n'ont plus de poissons. On ne fait presque plus ce tri-là. Alors, et Jésus ajoute, ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes. Voilà ce qu'il nous dit. On peut noter que Jésus a déjà développé cette même image du tri dimanche dernier dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et nous avions noté que bons et méchants ne sont pas deux catégories distinctes d'hommes, mais bien des comportements. Ce sont les comportements qui font qu'il y a des bons et il y a des méchants. Ce rappel du jugement à mes auditeurs, qui est ici comparé à un tri sans appel, nous montre la gravité des enjeux en fait. Nous retrouvons là, en définitive, le thème très fort, effectivement, donc de l'enseignement de Jésus, à savoir que nul ne peut servir deux maîtres, ou encore l'image de la porte étroite, ou encore celle de la maison bâtie sur le roc. Et ces choix que nous avons à faire sont d'une extrême gravité. Cela nous renvoie à une image du jugement à mes auditeurs qui est sévère. Oui, mais on nous dit, mais il n'y aura pas de session de remplacement, il n'y aura pas de rattrapage, etc. Un autre essai. Non, il est définitif. Il n'y a que cette chance-là. Lorsque, effectivement, les anges seront envoyés pour faire le tri, on ne pourra plus se racheter ou se rattraper. Ce sera déjà trop tard. C'est pour ça que Jésus, dans sa prédication, a dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est ce que nous dit Matthieu au chapitre 4, verset 17. Et au jeune homme riche de biens matériels et spirituels qui vient lui demander « Mais maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répond « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Mais puis viens et suis-moi. » Mais on connaît la suite. Le jeune homme n'a pas compris le trésor que représentait cet appel de Jésus. Il n'a pas trouvé la force du renoncement. Et il s'en est retourné à sa vie ordinaire, tout triste. Donc, ça nous montre que nous ne sommes pas souvent prêts à faire les sacrifices nécessaires, à faire les renoncements nécessaires, afin d'avoir part au royaume des cieux que Jésus, n'est-ce pas, nous a promis. Les hommes restent plus attachés aux choses de ce monde qu'aux choses d'en haut, qu'aux choses périssables, plutôt qu'aux choses impérissables, au bonheur factice sur terre, plutôt qu'au bonheur éternel dans le royaume de Dieu. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez toujours votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de la lettre donc, aux Romains que la liturgie nous propose en ce 17e dimanche. Et depuis plusieurs semaines, si vous l'avez remarqué, nous lisons le chapitre 8 de la lettre aux Romains, amis auditeurs.
Saint Paul contemple toute l'histoire de l'humanité. Il la décrit comme une longue marche vers un avenir magnifique. Un jour, nous serons semblables au Christ, amis auditeurs. Nous serons à son image et nous ne ferons plus qu'un avec lui. Voilà le projet de Dieu, le projet bienveillant de Dieu. Les hommes sont appelés selon le dessein d'amour de Dieu. C'est ce que nous dit Paul au verset 28. Le meilleur commentaire du passage d'aujourd'hui, en fait, mais c'est Paul lui-même qui nous le fait dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Et Paul nous dit, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet, frères, vous qui êtes aimés du Seigneur, puisque Dieu vous a choisi en premier pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelés par notre proclamation de l'Évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est là, en fait, amis auditeurs, dans ces mots de Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens. Tout est là. Et donc, ce que nous lisons aujourd'hui dans ce passage aux Romains est éclairé par ce que Paul dit dans sa lettre aux Thessaloniciens. Ce projet de Dieu qui débouche sur notre union à Jésus-Christ, ce qu'il appelle posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, c'est-à-dire être uni au Christ, c'est posséder la gloire du Christ. L'œuvre de l'Esprit sur laquelle Paul insiste beaucoup, et enfin sur notre propre participation sollicitée, mais libre évidemment, à ce dessein de Dieu, c'est bien cela. C'est bien vers cela que nous devons tendre. Ailleurs, dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul dit encore, Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ainsi donc, amis auditeurs, nous sommes en chemin vers cette transformation de tout notre être qui sera modelé à l'image du Christ. Et dans les passages qui précèdent, c'est ce que nous lisons aujourd'hui dans la lettre aux Romains, Paul comparait ce processus de transformation à une naissance. La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et ici, l'image est plutôt celle de l'entrée dans une grande famille. Dieu nous a destinés à être configurés à son Fils Jésus-Christ pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Il avait employé quelques lignes auparavant. Eh bien, cette expression, enfant de Dieu. Et il avait continué en disant, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. C'est logique, mes auditeurs. Si nous sommes configurés au Christ, eh bien, nous partageons la gloire du Christ. Puisque Dieu a établi son Fils héritier de toutes choses, nous aussi, nous deviendrons, n'est-ce pas, co-héritiers du Christ. Et nous serons revêtus de la gloire du Christ. Je rappelle donc encore à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission catholique Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, qui d'ailleurs tire à sa fin. Ainsi, à mes auditeurs, le nom de Salomon évoque celui d'un homme à la sagesse proverbiale.
Un jour, rapporte le premier livre des rois, Dieu lui a dit, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et Salomon, plutôt que de demander de longs jours, plutôt que de demander, n'est-ce pas, la richesse, plutôt que de demander la mort de ses ennemis, il a demandé à Dieu la sagesse, le sens du discernement, afin de pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux aspirations de son peuple. Cette sagesse de Salomon, devenue proverbiale, n'est-ce pas, devrait bien pouvoir inspirer les dirigeants de notre monde. Oui, demander à Dieu non pas la puissance, non pas les armes, non pas des armées fortes, non pas la richesse, mais demander à Dieu le discernement et la sagesse nécessaires afin de répondre aux aspirations de leur population, souvent très fatiguée. Le discours en parabole de Jésus, lu aujourd'hui dans l'évangile de Saint Matthieu et qui a commencé depuis le 15e dimanche, est d'une richesse inépuisable. Les disciples du royaume des cieux peuvent en tirer sans cesse, dans la prière et la méditation, des enseignements nouveaux, adaptés aux diverses circonstances, souvent inédites de leur vie. Ils peuvent compter en outre sur la sagesse de Dieu qui saura faire tout, n'est-ce pas, contribuer au bien de ceux qu'il aime. Voilà donc, amis auditeurs, ainsi prend fin votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec aujourd'hui à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Ouad. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.